Les échos du front. 2 semaines écoulées, intenses en opérations offensives et défensives sur le front de la lutte antiterroriste. D'autres opérations restent toujours en cours. Bienvenue Tonsa nous fait le round-up en marquant une halte sur la situation qui a prévalu à Mansilla le 11 juin dernier. Au cours de ces 2 semaines, d'intenses opérations offensives et défensives ont été menées par les forces combattantes. D'autres opérations sont en cours. Les opérations ont commencé le 11 juin dans l'après-midi lorsque les vecteurs aériens sont alertés de l'attaque d'une position amie à Mansilla. Très vite, ils émettent cap et aperçoivent l'ennemi en repli vers l'est à toute allure. Très vite, un vecteur spécialisé dans la traque des fuyards va rejoindre la partie pour traiter ces criminels. Plusieurs frappes sont menées dans leur fuite vers le fleuve Sirba. Puis ils arrivent à la traversée du fleuve. D'autres vecteurs viennent de rejoindre la partie. On peut les voir embarquer leur moto pour la traverser et s'attrouper en attendant le retour des pirogues. Puis au bon moment, ils sont verrouillés et frappés efficacement. Les pyroliers se jettent à l'eau abandonnant les motos dans l'embarcation qui ne va pas échapper à une frappe. Du ciel, on peut voir leurs cadavres au bord de l'eau. La zone reste sous surveillance toute la nuit, puis les renforts vont arriver le matin dans la zone pour les opérations. Plusieurs hélicoptères vont déposer les commandos qui vont poursuivre la traque avec les vecteurs aériens. Les opérations aéroterrestres commencent ce 12 juin. Puis l'ennemi est observé en train de fuir la zone. Le vecteur de la traque va se joindre rapidement à la partie.
Plusieurs frappes vont suivre pour les empêcher de fuir et permettre aux fantassins de terminer le travail. La nuit tombée, les événements vont se poursuivre avec des criminels qui avaient fui la zone jusqu'à ce hameau croyant échapper. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Ils brûlent avec leurs moyens. D'autres rescapés ont fui jusqu'au verger de Boliel. Ils ont été minutieusement suivis. Un vecteur plus important est alors appelé pour détruire les criminels. Puis immédiatement des bombes vont être larguées sur le verger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Dans le premier groupement, ce même 11 juin, les combattants du ciel sont alertés d'une attaque à Kourpélé au même moment que Mansilla. Une attaque coordonnée apparemment. Les vecteurs se lancent immédiatement et aperçoivent les criminels en grand nombre en fuite vers le nord. Les vecteurs de la traque vont immédiatement lancer l'attaque sur la colonne par plusieurs frappes. Le 13 juin, il est 18h lorsque les vecteurs sont alertés d'une attaque sur la position de nos forces à bord dans la zone de Thomas. Très vite, ils s'y rendent et trouvent des criminels en fuite vers le nord. Ils sont suivis jusqu'à un moment où ils se camouflent sous des arbres. Puis à un moment donné, ils se retrouvent sous un grand arbre. Ils y sont immédiatement verrouillés et frappés efficacement. Le 15 juin, il est 17h lorsque les vecteurs sont alertés d'une attaque à Nangoyarse dans la zone de Waiguya. Très vite, ils arrivent et prennent la colonne en chasse. Les vecteurs préparent l'attaque et frappent la colonne dans sa suite.
D'autres criminels qui n'avaient pas reçu l'alerte du danger combattaient toujours aux abords du village. Ils vont immédiatement être frappés efficacement. Puis la traite se poursuit sur la colonne en fuite. Une unité va se lancer à leur poursuite pour anéantir les rescapés des frappes et récupérer le matériel encore utilisable. Plusieurs criminels seront tués et du matériel récupéré. Ce 17 juin, les vecteurs ont découvert des criminels venus en nombre important sous des hangars camouflés sous des bois dans la zone de Mansilla. Ils sont bien observés puis frappés dans leur rencontre. Les rescapés sont suivis jusque dans un hameau où ils se joindront à un important groupe qui y était. Ils se retrouvent sous le grand arbre au milieu du hameau. Ils sont en nombre conséquent et il est fait appel à un vecteur plus grand pour plus d'efficacité. En plein dans leur réunion, le ciel va leur tomber dessus avec efficacité. Plus rien ne bouge. Les opérations se poursuivent. Et c'est tout pour cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis.